Merci. Alors, pour mon intervention, juste mentionner que j'ai rencontré M. Yasmina Kadra, le président du Salon du Livre. Quel beau moment, quel homme intéressant. Un plaisir de lire son œuvre que je découvre. C'est plutôt en lien avec les 2 consultations que nous avons eues sur l'hébergement touristique auxquelles j'ai assisté. La seconde séance a eu lieu ici, puis avant de rentrer à l'hôtel de ville, je rencontre, on me donne ce dépliant service clé en main. Alfred, votre concierge courtois, poli et assidu. Il est la solution idéale pour faire la gestion de votre location à court terme. Le temps que vous êtes en train de relaxer, de travailler ou de voyager, Alfred gère les annonces. Il fait la prise de photos. Il accueille vos locataires pour leur montrer les installations. Il maintient le contact avec eux 24/7. Une fois parti, Alfred fera un ménage exhaustif. Votre logement sera impeccable. Augmentez vos revenus sans faire d'efforts. Eh oui, l'hébergement touristique, c'est une réalité, c'est aussi un problème. On a près de 3000 annonces. L'Association des hôteliers les avait dénombrées à une certaine date et plus de 90% des annonces correspondaient à l'hébergement touristique illégal. Bon. On nous propose une solution, un projet de règlement qui a été abordé et fortement discuté. Il y a les notions, par exemple, faire l'hébergement chez soi pour 90 jours. Il y aurait la possibilité pour les gens qui sont des propriétaires de condos ou des locataires de pouvoir le faire. Pour ces 2 dernières catégories, il faudrait qu'ils aient l'obtention de l'accord de la copropriété dans le cas de condominium et qu'ils aient les assurances. Pour les locataires, ce serait avoir des assurances, qu'ils aient l'accord du propriétaire. Toutefois, Mme Savard l'a bien dit à ce moment-là, le 80 jours est indicatif. Il est très difficile de pouvoir implanter une telle réglementation. Pour ce qui était de la notion des condominiums et des locataires, c'est plus une information dans le cadre d'une trousse que l'on donnerait aux gens pour leur dire, écoutez, il y a des enjeux, vous devez être, legit. Mais la réalité, elle n'est pas là. Pour la Corpic, avec qui j'ai communiqué, c'est un enjeu problématique. Ces gens-là ont de la difficulté avec des gens qui font de l'hébergement touristique illégal. C'est très difficile de pouvoir les évincer. On ne parle pas des condominiums où lorsqu'il y a de tels problèmes, quand quelqu'un fait de l'hébergement touristique illégal, c'est la poursuite, ce sont les tribunaux, c'est l'enfer. En réalité, je n'ai pas rencontré un seul syndicat de copropriété et j'ai communiqué avec plusieurs d'entre eux. Je leur ai même demandé, connaissez-vous des syndicats de copropriété qui acceptent qu'il y ait de l'hébergement touristique chez vous? Je n'ai pas eu de réponse. La seule exception que je connais, c'est le Caméléon, où on a légiféré légalement. Dans ce contexte, les gens ont dit, mais est-ce que notre réglementation ou le projet de réglementation a des dents? On a les inspecteurs de Revenu Québec qui agissent au nom du ministère du Tourisme et qui sont intervenus à un certain nombre de cas. Mais c'est environ 170 cas, ce que j'ai pu savoir, sur à peu près 3000 cas d'illégaux. On va encore demander aux citoyens de devoir porter plainte, d'être ceux qui sont les yeux et les oreilles du quartier pour prévenir des comportements abusifs. J'en fais part à ma collègue parce qu'elle a bien entendu ce souci. Nous vivons une situation où c'est payant. C'est payant de faire. Je vais vous demander de conclure, M. Rousseau. Vous avez déjà rendu à 3 minutes 15 secondes. En disant que nous devons faire attention, nous devons considérer effectivement si pour les locataires et pour les propriétaires de condos, c'est une option qu'on souhaite offrir. Nous pouvons fermer cette voie et je pense que ça réglerait une partie du problème. N'essayons pas, ça en créerait de nouveau. Alors, j'en fais part à ma collègue. Merci. Mme Savard, allez-y.